Bonjour à tous, voilà, je me présente Patrick Dumondou, je suis responsable de l'Assemblée des Saints de Nice, et donc on va faire une petite émission, questions-réponses, essayer d'éclaircir les enfants de Dieu par rapport à la Bible. Quel est le rapport qu'a un chrétien face à l'argent? Alors, en fait, le rapport que doit avoir un chrétien avec l'argent, c'est particulier parce que il faut faire attention. Dieu n'est pas contre l'argent dans la Bible. Dieu n'a jamais dit que l'argent c'était une mauvaise chose, mais seulement Dieu veut qu'on puisse dominer sur l'argent. Alors, je prends un verset dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Ici, en fait, Dieu nous parle des personnes qui mettent, je dirais, leur amour dans l'argent, qui se tournent vers l'argent, qui font de l'argent un Dieu. Et là, il nous met en garde. Il dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En fait, Dieu n'est pas contre l'argent parce qu'il y a des enfants de Dieu dans la Bible qui avaient énormément de moyens. Mais seulement, Dieu nous met en garde en disant que si nous avons l'amour de l'argent, en d'autres termes, si l'argent a la première place dans nos vies, on va tomber dans la perdition. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous met en garde. On ne peut pas faire de l'argent notre Dieu, mais il faut être intelligent, sensé pour comprendre que nous avons besoin de l'argent, mais ce n'est pas la priorité chez un enfant de Dieu. La priorité chez un enfant de Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Un chrétien peut-il se marier avec un non-croyant ou une non-croyante? Alors, on va répondre toujours par rapport à la Bible. C'est notre livre de base. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de versets que je vais vous donner, mais on va la faire courte. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors, en fait, la pensée de Dieu, c'est que si une personne veut se marier, elle doit se marier avec une personne de la même famille qu'elle. C'est-à-dire que Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et donc, on doit se marier entre enfants de la même maison. Ici, dans ce verset, le passage qui nous intéresse, c'est si elle veut se marier, à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. C'est-à-dire que dans le Seigneur veut dire qu'on ait le même langage, qu'on ait la même doctrine, qu'on considère que Jésus, l'homme et la femme doivent considérer que Jésus est leur Seigneur. Donc, il vaut mieux se marier entre enfants de Dieu qu'avec des personnes qui sont non-croyants. Après, il y a des particularités, mais nous, on n'est pas dans la particularité. Là, on est dans ce que Dieu demande. Parce que la particularité, elle peut exister, mais si tu me poses la question, si un non-croyant peut se marier avec un chrétien, je te dirais non, parce qu'il faut que ça se fasse dans le Seigneur. Donc, que ce soit deux personnes qui croient au Seigneur Jésus. Pour les particularités, peut-être on en parlera. Est-ce que Dieu donne de l'importance à la manière dont un homme et une femme s'habillent ou leur tenue vestimentaire? Alors, pour répondre à cette question, on va prendre un petit peu le chapitre 2, verset 9. Alors, le verset qu'on va prendre, on parle de la femme particulièrement, mais c'est bon pour l'homme et la femme. Alors, il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Alors, pour parler de la tenue vestimentaire ou des vêtements, il faut comprendre à quoi sert le vêtement. Le vêtement, c'est pour cacher notre nudité. Donc, quand quelqu'un porte un vêtement, c'est pour qu'il cache sa nudité. Donc, le vêtement a été créé pour ça, pour cacher notre nudité. Si on raconte l'histoire de Adam et Ève, quand ils ont su qu'ils étaient nus, on a caché leur nudité. Donc, à partir de là, pourquoi Dieu donne de l'importance aux vêtements que nous portons? C'est pour cacher notre nudité. Donc, le verset que je viens de lire, il dit clairement que la femme, mais c'est bon pour l'homme et la femme, elle doit s'habiller avec décence, modestie et pudeur. En fait, toute cette réalité-là, c'est simplement pour dire que quand un homme s'habille, ou une femme s'habille, s'il est chrétien, il faut qu'il cache sa nudité. Tout vêtement qui mettrait en avant sa nudité, en fait, va à l'encontre de la pudeur, de la modestie et de la décence. Je donne un exemple. Si je mets une robe serrée, un pantalon serré pour homme ou femme, un haut serré, je montre ma poitrine, en réalité, je ne cache pas ma nudité. Donc, je ne suis plus dans la décence, je ne suis plus dans la pudeur et je ne suis plus dans la modestie. Donc,
la pensée, c'est oui, Dieu donne de l'importance à la tenue vestimentaire. Et la tenue vestimentaire, ça veut dire que je dois cacher ma nudité. Même si je porte un vêtement, mais si ce vêtement prend trop la forme de mon corps, ça veut dire que je cache plus la nudité. Pourquoi? Parce qu'une personne extérieure peut observer et peut comprendre quelle est la forme de mon corps. Le but, c'est que personne ne connaisse la forme de mon corps. Celui qui devra connaître cela, c'est soit parce qu'il est marié à cette femme, ou sinon parce qu'elle est mariée à cet homme. En dehors de ça, il faut que l'homme et la femme cachent leur unicité. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut-il avoir un salaire? Alors, à cette réponse, je vais répondre oui, et toujours par rapport à la réponse que j'ai donnée, on va prendre un verset. On pourrait en parler pendant des heures, mais le but, c'est d'être simple, court et précis. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 7 à 8, il est dit, ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Alors, quand on parle d'un salaire, il faut comprendre qu'il n'y a de salaire que parce qu'on parle d'un travail qui a été fait au préalable. Il y a un verset dans la Bible qui dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand on dit qu'un homme de Dieu a droit à un salaire, oui, parce qu'il mérite son salaire. C'est-à-dire que on ne peut pas dire à un homme de Dieu, on va lui donner un salaire parce qu'il vient et il nous dit je suis pasteur. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. C'est-à-dire qu'on voit des âmes transformées, des âmes changées, des âmes étant attachées à Dieu à travers le travail du serviteur, des âmes qui vont aimer Jésus, des âmes qui vont se détourner du mal et des âmes qui vont prospérer spirituellement et pourquoi pas aussi prospérer matériellement. En fait, on va voir le travail du serviteur de Dieu et c'est à ce moment-là qu'on peut dire l'ouvrier, donc le serviteur, mérite son salaire. Donc oui, un homme de Dieu a droit à un salaire, mais le salaire qu'on lui donne parce qu'il fait un travail de profondeur, de largeur, de hauteur, etc. Donc, aujourd'hui, c'est devenu... alors, aujourd'hui, les personnes veulent devenir pasteurs pour avoir un salaire, mais c'est pas comme ça fonctionne. Il faut d'abord prouver pour être digne d'avoir un salaire, parce que celui qui prouve, c'est celui qui a démontré qu'il faisait un travail digne de ce nom, et derrière, on peut lui donner un salaire. Alors, pour dire rapidement, pour ne pas être long, quand on parle d'un salaire aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, c'est parce qu'on fait allusion dans l'Ancienne Alliance à ce que faisaient les Lévites quand on leur donnait ce qu'on appelle la dîme. Donc, en réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que hier, les Lévites avaient la dîme, c'était leur salaire parce qu'ils travaillaient. Aujourd'hui, on dit qu'un homme de Dieu a un salaire. Ben, en fait, c'est parce que sous la loi, ces choses-là ont existé. Donc, l'apôtre Paul, dans sa rhétorique, n'a rien inventé. Il a simplement juste fait une chose, il a poursuivi ce qui existait déjà. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un vous parle de salaire, vous parle de dîme, il n'est pas dans l'erreur, ça veut dire qu'au préalable, l'homme a travaillé et il mérite un salaire. Voilà ce qu'on peut dire sur ça. Est-ce qu'un chrétien peut-il avoir plusieurs femmes? Alors, je réponds à la question. Si tu me poses la question, est-ce qu'un chrétien peut-il avoir plusieurs femmes, je te dirais non. Mais il faut savoir que dans la Bible, on parle de ce qu'on appelle la polygamie. Alors, c'est bien de l'expliquer. Dans l'Ancienne Alliance, il y a des versets qui nous montrent que la polygamie n'était pas interdite. Ça, il faut le dire. Parce que sinon, on ne serait pas juste dans nos explications. Mais seulement dans la Nouvelle Alliance, nous avons observé, et ça aussi, il faut le dire, nous n'avons pas trouvé un verset qui dit explicitement il est interdit à un homme d'avoir plusieurs femmes. Mais seulement, on a observé les apôtres, on a observé les frères et sœurs dont on nous parle dans la Bible, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient tous une seule femme. Alors, je prends un verset, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas. Donc, dans ce passage-là, il n'est pas dit, il est interdit d'avoir plusieurs femmes. Mais ici, on nous montre clairement que les apôtres, qui sont nos enseignants dans la Nouvelle Alliance, on dit que Céphas avait une seule femme, et d'autres apôtres aussi avaient une seule femme chacun. Donc, on dit que nous avons été enseignés ou édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Si les apôtres se présentent avec une seule femme, ben, c'est un enseignement en fait. Parce que l'enseignement, ce n'est pas simplement parler, mais c'est aussi poser des actes.
Et si Pierre se présente avec une seule femme, si Barnabas se présente, enfin, Barnabas, c'était pas Barnabas, c'était d'autres apôtres qui se présentaient avec une seule femme, chacun, donc nous devons faire la même chose. Et si je peux aller un peu plus loin, quand on a posé la question à Jésus-Christ dans Matthieu 19, il leur a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. C'est-à-dire que Christ a voulu expliquer qu'au commencement, Adam avait sa femme Ève. Maintenant, avec le temps qui est passé, il s'est passé pas mal de choses. Nous sommes d'accord, il y a eu la loi. Mais sous la grâce, à aucun moment, les apôtres nous enseignent par leur langage ou par leur enseignement et par leurs actions d'avoir plusieurs femmes. Donc non, sous la nouvelle alliance, en tant que chrétien, parce que le chrétien c'est sous la nouvelle alliance, il est interdit d'avoir plusieurs femmes. Le mariage civil est-il obligatoire pour un chrétien? Alors, avant de répondre à ta question, je vais essayer d'expliquer à quel moment un chrétien ou une chrétienne sont mariés. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 37, il est dit, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Alors, en fait, la pensée ici, c'est de dire que celui qui marie sa fille, c'est son père, ou l'autorité dont elle dépend. Son autorité. Quand on dit le père, derrière le père, il y a sa mère. Donc, en fait, en gros, ce sont les parents qui marient leur fille. On peut présenter ça de cette manière-là. Et donc, à partir de là, quand les parents, ou quand le père accepte que sa fille, enfin, donne sa fille à un jeune homme, ils sont mariés. Parce que le père a le pouvoir de dire je te donne ma fille, comme il a le pouvoir de dire je ne te donne pas ma fille. C'est le père qui décide si sa fille va se marier ou pas. Donc, à partir de là, nous sommes d'accord, par exemple, avec ce qu'on appelle la dot, parce que la dot, dans certains pays, c'est culturel, mais ce n'est pas contre les Écritures. Parce qu'en fait, la dot, c'est quoi? C'est lorsqu'un père demande des présents avant de donner sa fille. Alors, certains abusent, mais nous ne parlons pas des abus. Nous parlons que lorsqu'un père demande des présents afin de donner sa fille en mariage, c'est ce qu'on appelle la dot dans beaucoup de pays, mais la parole de Dieu n'est pas contre cela, parce que c'est le désir du père. Donc c'est le père qui marie sa fille, c'est le père qui est l'autorité de sa fille, qui marie sa fille, donc qui donne sa fille à un homme. À ce moment-là, l'homme et la femme sont mariés. Il n'y a pas à discuter, parce que dans les Écritures, il y a rien d'autre qui nous est prouvé pour dire est-ce qu'ils sont mariés, oui ou non. À ce moment-là, ils sont mariés. Et on ne parle pas de mariage civil, on ne parle pas aller à l'église. En fait, c'est à ce moment-là qu'on dit l'homme et la femme sont mariés. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaye d'expliquer? Aller se marier civilement, c'est important. Pourquoi? Et là, je réponds à ta question. Oui, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que civilement, l'homme et la femme sont reconnus comme étant mariés. Parce qu'ils sont reconnus par Dieu comme étant mariés. Mais civilement, sur la terre des hommes, il y a des règles à respecter. Et parmi ces règles, pour être reconnu comme étant marié, il faut aller auprès de la mairie. Donc, c'est le mariage civil. Et donc, à partir de là, on sait que, par exemple, à ce moment-là, ce qui appartient à l'homme appartient à la femme et vice-versa. Ce qui leur appartient appartient à leurs enfants. En fait, c'est comme une protection civile, mais sur la terre des hommes. Donc, ça veut dire que nous le faisons pour se protéger. On a vu des familles se déchirer parce qu'il n'y avait pas eu de mariage civil. À la mort de l'homme, la famille de l'homme a pris tout ce qui appartenait à cet homme-là, alors que la femme est encore en vie. Et ça peut être aussi inversement. Donc, c'est important le mariage civil parce que ça compte dans le monde où nous vivons. Je donne un exemple. L'apôtre Pierre avait une carte d'identité romaine. Et cette carte d'identité, spirituellement, n'a pas de valeur. Elle n'a aucune valeur, cette carte d'identité. Mais la carte d'identité qu'avait l'apôtre Paul, c'est-à-dire la carte d'identité romaine, l'a beaucoup servi dans son ministère. Ça l'a permis de passer d'un pays à un autre. Ça l'a permis juridiquement de se défendre parce qu'il était romain. Donc, civilement étant romain, ça a permis à cet homme de se défendre. Quelqu'un qui est marié, ça permet aussi d'avoir une certaine position, civilement, je parle. Donc, oui, effectivement, un homme et une femme doivent aller se marier civilement parce que c'est très important juridiquement. Voilà ce que je peux vous répondre à cette question.